Le 10 mars 2016, au Collège Nouvelle-Frontière, Alexis Grant s'est fait fouiller après une confrontation avec son professeur de morale, M. Devin Parker. Il était en compagnie d'une élève qui n'allait pas au Collège Nouvelle-Frontière. La fouille était illégale. Selon la juge Christine Lafrance, la fouille personnelle était justifiée, mais la fouille du casier ne l'était pas. Voici notre version des faits. Ce soir, nous allons étudier les deux côtés de la médaille. Les deux parties ont leur version des faits et leurs propres histoires. Nous allons les étudier plus profondément. L'enseignant Devin Parker n'avait pas une bonne relation avec Alexis Grant et a demandé à plusieurs reprises qu'il change de classe, mais le directeur n'avait pas accepté. Alexis était un élève très turbulent et a été sorti de la classe du professeur de morale à plusieurs reprises. M. Parker a entendu des rumeurs des élèves, en particulier de Brendan Lever. Il dit que Alexis consomme du cannabis. Brendan était un ancien ami d'Alexis, mais ils se sont disputés. Brendan dit que Alexis a beaucoup changé et qu'il consommait. Ils ne se parlent plus. J'ai dit ce qui a changé, c'est qu'il a commencé à aller à des parties, il a commencé à boire, sinon avec plus de monde, puis à un moment donné, il était juste tanné de moi ou quelque chose, puis il avait bu, moi je suis frappé. Donc on s'est battu un peu, mais je suis parti, puis on s'est pas reparlé depuis. Lorsque Brendan sortait de son cours d'art dramatique, il a aperçu son ancien ami avec une jeune fille qu'il ne connaissait pas. Il a cru apercevoir un échange entre les deux. Donc, il a décidé d'aller en parler directement avec son directeur, alors que M. Parker approchait les deux jeunes. Alexis avait une reprise d'examen de mathématiques que son professeur lui avait autorisé à faire durant son heure de dîner. C'est donc pour cela qu'il était à la cafétéria durant les heures de classe. Alexis a changé d'école en secondaire 3. Il a été renvoyé de son ancienne école après avoir fait du vandalisme dans le gymnase. Son père nous confirme qu'il a changé depuis. Alors, après toute cette affaire, est-ce que la perception que vous avez sur votre fils, est-ce qu'elle est changée ou la même? C'est la même, parce que j'ai toujours su que c'était un enfant honnête, puis qu'on pouvait lui faire confiance en tout temps, puis qu'il faisait des améliorations. Okay. Pourquoi il a changé d'école? Oh, parce qu'il a fait une petite connerie de jeunesse, là, mais on a tous été jeunes. Alexis avait beaucoup de pression de son père pour que quelque chose du genre n'arrive plus. Il se forçait beaucoup dans ses études, mais il avait beaucoup de problèmes avec le professeur de morale. La mère d'Alexis ne vivait plus avec son fils et son mari. Cela pourrait expliquer les mauvaises décisions prises par Alexis. Alors, est-ce que la mère est encore présente? Non, elle est plus présente malheureusement. Elle m'a quitté pour des raisons que je ne connais pas encore. Elle dit qu'elle avait besoin de plus d'espace pour voyager, mais moi je voulais élever mon enfant, puis être un bon père. Le professeur de mathématiques d'Alexis, M. Bourbeau, avait une très bonne relation avec lui. Il lui a offert de faire du tutorat, ce qu'il a accepté. Selon son professeur de maths, Alexis était un élève modèle qui était très bien aimé par les plus jeunes de son école. Bonjour, je suis ici avec M. Grant. Comment allez-vous? C'est encore très dur à avaler en ce moment. Savoir que je me suis fait fouiller abusivement puis que le juge donne la légitime réponse à mon directeur comme quoi que sa fouille était correcte puis que la drogue m'appartenait quand j'avais aucune intention de la consommer, qu'elle m'appartenait pas puis que je rendais service à quelqu'un. J'avais même pas l'intention de garder cette drogue. Aussi, je voulais vraiment aller comme dénoncer. Je suis anti-drogue puis je voulais aller dénoncer l'élève en question. Ça me désastre encore, puis ça m'attriste, puis mes parents n'ont plus confiance en moi, fait que c'est vraiment tough en ce moment. L'action. Bonjour, Jade Dufour, comment allez-vous? Bien considérant la situation. D'accord, récapitulons. Vos parents, ça fait 3 ans qu'ils sont décédés. Comment cela vous affecte? Bien, c'est vraiment difficile pour moi. Après leur mort, j'ai commencé à aller voir un psy 2 fois par semaine, puis ça fait 3 ans que je le vois. Puis l'accident m'a laissé avec un traumatisme. J'ai eu des crises d'anxiété, puis c'est pour ça que j'utilise le pot thérapeutique. Oui, c'est ça. Alors, quelles étaient vos premières impressions de Alexis Grant? En toute honnêteté, je pensais que c'était une fille au début. Ses cheveux longs, puis tout petit, là. Ouais.
Mais il avait l'air de quelqu'un à qui je pouvais faire confiance, mais j'avais encore mes doutes, là. Jade Dufour, la jeune avec qui était Alexis mais qui ne venait pas du collège, était là pour voir son frère. Elle est entrée dans l'école, mais a remarqué assez vite que son frère était en classe et elle a trouvé Alexis, qui était en bas dans la cafétéria. L'enseignant M. Devon est arrivé en courant, ça m'a vraiment effrayé. La fouille a été effectuée par le directeur et M. Parker, comme il est inscrit dans les règles de l'agenda. M. Parker était à son heure de dîner et c'est pour cela qu'il était à la cafétéria. Ils lui ont simplement demandé de vider ses poches, ce qu'il a fait. Je suis ici avec M. Hood, qui était un témoin surprise au procès Grant. Comment allez-vous? Très bien, j'ai bien mangé à midi. Connaissiez-vous Alexis Grant et si oui, pensez-vous qu'il est le type de personne à commettre des crimes? Quelle était sa réputation selon vous? Si je le connais personnellement, non. Mais je l'ai vu dans le corridor une couple de fois. Avec 14 ans, on devient bon à déduire ces genres de choses. Alexis Grant semble comme le genre de personne qui a une petite attitude, un peu, mais à l'intérieur, c'est une bonne personne qui cherche à travailler fort. Moi, je suis un peu indifférent à ce cas parce que je sais personnellement que tout le monde peut agir de n'importe quelle façon. Selon les faits amenés par la couronne, la fouille d'Alexis était justifiée parce qu'il avait enfreint plusieurs règles du code de vie de l'école et parce que 2 membres du personnel étaient présents. De plus, il est inscrit dans l'agenda que lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un élève a contrevenu à un des règlements de conduite ou des mesures de sécurité, 2 membres du personnel du collège, dont un membre de la direction, peuvent procéder à la fouille de la personne ou de ses effets personnels. Les motifs raisonnables venaient de Brandon, qui est allé dénoncer directement au directeur ce qu'il avait vu dans la cafétéria. Cela s'applique donc également à la fouille du casier, car ils avaient découvert le 10 grammes de cannabis sur Alexis. Ils avaient donc des motifs de croire qu'il pourrait en avoir d'autres dans son casier. La réputation de marginal et d'élève turbulent d'Alexis et la confiance du directeur envers M. Parker ont également aidé à la cause. Le pot n'était pas celui d'Alexis, mais bien celui de Jade, qui l'utilise à des fins thérapeutiques. Il avait décidé de prendre la drogue afin d'aller dénoncer Jade, mais il n'a pas eu le temps de le faire car M. Parker les a abordés de façon presque agressive. Le professeur a une mauvaise impression d'Alexis et il voulait se venger personnellement du jeune homme. D'ailleurs, il était effrayé du professeur à cause de toutes les choses que celui-ci lui avait fait subir devant les autres élèves, mais aussi personnellement. Javier Enrique Grant et son fils étaient allés à la rencontre des parents pour expliquer la mauvaise note sur le bulletin d'Alexis alors qu'il s'était forcé dans ses travaux. L'enseignant semblait avoir une implication personnelle avec l'affaire. De plus, Alexis avait le droit de ne pas être en classe cette journée-là, car il avait une autorisation spéciale de son prof de maths. Également, le collège a eu un gros problème d'organisation cette journée-là, car Jade a pu entrer dans le collège et s'y promener sans passe, car il n'y avait personne pour l'accueillir au secrétariat. Si elle avait rencontré quelqu'un avant Alexis, par exemple un membre du personnel, elle aurait pu donner son pote à cette personne de confiance, et rien de tout cela ne serait jamais arrivé. De plus, personne n'avait vu Alexis avec du cannabis dans son casier cette journée-là, donc les doutes n'étaient pas raisonnables, car il n'y avait pas eu le temps d'aller mettre ce qu'il venait de recevoir de Jade dans son casier. La frontière depuis 4.